Maroc, Émirats arabes unis, méga-partenariat ou dépendance stratégique. 150 milliards de dirhams pour redessiner l'avenir énergétique et hydrique du royaume. Le 19 mai 2025, un tournant historique a été marqué dans la politique économique et énergétique du Maroc. À Rabat, l'Office national de l'électricité et de l'eau potable, ou ONI, a signé 3 protocoles d'accord d'une ampleur inédite avec un consortium émirati piloté par le puissant fonds souverain d'Abu Dhabi, avec la participation active du fonds Mohamed VI pour l'investissement. Le montant annoncé donne le vertige, 150 milliards de dirhams, soit plus de 14 milliards d'euros injectés dans des projets structurants visant à moderniser l'architecture énergétique et hydrique du royaume. Ce partenariat n'est pas un simple accord commercial. Il s'inscrit dans une vision stratégique globale, faire du Maroc un hub régional de l'énergie renouvelable et de la sécurité hydrique, tout en consolidant des alliances politiques majeures au cœur d'un contexte géopolitique de plus en plus tendu. 3 piliers pour transformer le Maroc. The Mega Wind project in Dakhla is truly impressive, with 1,200 megawatts right in the Sahara. At the heart of this program is the creation of a vast wind complex in Dakhla, a Saharan region rich in natural resources. The project aims to produce 1,200 megawatts of electricity, which is more than the combined production of several thermal power plants in the country. So why Dakhla? The city benefits from an exceptional wind potential, with constant and powerful winds, and a desert climate that favors the longevity of the installations. The choice of this location is no coincidence. It also confirms Morocco's desire to strengthen its territorial anchorage in Western Sahara by attracting significant investments in a region often contested on the international stage. This wind project echoes Morocco's strategy to increase the share of renewable energies in its energy mix to 52% by the year 2030. It also aligns with international expectations for energy transition and CO2 emission reduction. Une autoroute électrique de 1400 km pour relier le sud au nord. Le deuxième volet du partenariat est tout aussi ambitieux. Il s'agit de construire une ligne de transmission électrique de 1400 km, une véritable autoroute énergétique qui traversera le pays du sud vers le nord. Cette ligne permettra de transporter l'électricité verte produite dans les zones éloignées comme Dakhla vers les centres industriels et urbains comme Casablanca-Rabat et Tanger. Renforcer la résilience du réseau électrique marocain, souvent mis à l'épreuve par des pointes de consommation ou des déséquilibres régionaux. Favoriser l'interconnexion énergétique avec les pays voisins et avec l'Europe via les câbles sous-marins en Méditerranée, notamment vers l'Espagne et bientôt vers la France. Cette infrastructure pourrait à terme positionner le Maroc comme un exportateur net d'électricité verte sur le marché européen. Water scarcity and desalination. Quite an urgent national matter, isn't it? This third aspect deals with a silent, yet existential challenge. The shortage of water. Morocco, you see, is one of the countries most threatened by water stress in the MENA region. Freshwater resources are dwindling at an alarming rate due to climate change, overexploitation of groundwater, and, well, the increasing demographic and urban growth. Now, speaking of water and desalination, the partnership includes plans to establish several seawater desalination plants, particularly along the Atlantic coasts. These facilities will be powered by renewable energy, thereby reducing their carbon footprint. It's a sustainable desalination model that could perhaps inspire other African nations. Let's talk about the crucial role of the Fonds Mohammed VI for investment, shall we? This agreement is a tangible example of the activation of the Fonds Mohammed VI for investment, which was established to revive the post-COVID economy and stimulate strategic sectors. By participating in the financing, the Moroccan fund ensures co-management of projects and aims to avoid a model of pure dependency. Son implication est censée assurer un transfert technologique, favoriser la création d'emplois locaux et stimuler l'industrie nationale, notamment les entreprises marocaines de BTP, d'ingénierie électrique et de maintenance.
Une lecture géopolitique. Rabat Abu Dhabi contre Alger. Ce partenariat s'inscrit dans une toile géopolitique plus large. Depuis plusieurs années, les relations entre le Maroc et les Émirats arabes unis sont au beau fixe, fondées sur une alliance stratégique, économique, militaire et diplomatique. À l'inverse, les relations entre Abu Dhabi et Alger se sont détériorées, sur fond de divergences régionales, soutien à des camps opposés en Libye, gestion du conflit au Sahel, et surtout positionnement sur le Sahara. Le soutien massif des Émirats au Maroc peut donc aussi être lu comme un message politique fort à l'Algérie, dans un contexte où les alliances régionales se redessinent rapidement. Certains experts vont jusqu'à parler d'un axe Rabat-Abu Dhabi-Riyad, en opposition croissante à l'axe Alger-Téhéran-Doha, même si les dynamiques restent de fluides. Dépendance ou souveraineté renforcée? La question qui divise les analystes marocains est la suivante. Le Maroc est-il en train de renforcer sa souveraineté ou de troquer sa dépendance européenne contre une dépendance du Golfe? Avantages évidents, accès à des financements massifs sans emprunts internationaux, accélération des grands projets bloqués par manque de budget, accès à l'expertise technique émirati, comme Masdar et Adnos, création d'emplois et stimulation de l'économie locale. Risque potentiel, risque de capture des infrastructures clés par des intérêts étrangers, risque de dépendance stratégique à long terme si les projets sont 100% externalisés, problème de transparence dans l'attribution des marchés, asymétrie de pouvoir dans les prises de décisions techniques et politiques. Conclusion, un tournant à surveiller de près. Avec ce partenariat pharaonique, le Maroc entre dans une nouvelle ère, celle des méga-infrastructures cofinancées par des alliés stratégiques du Golfe. Si les projets réussissent, ils permettront au Royaume de renforcer sa résilience énergétique et hydrique, de se positionner comme un acteur régional majeur et d'asseoir son rôle diplomatique. Mais cette ouverture vers l'extérieur pose aussi des défis en matière de gouvernance, de souveraineté économique et d'équilibre géopolitique. Le Maroc devra faire preuve de vigilance pour que cette coopération reste équitable, durable et respectueuse de ses intérêts stratégiques. Scandale politico-financier au Maroc. Un ex-parlementaire et un ressortissant américain arrêtés pour détournement de fonds publics. Rabat, mai 2025. Le Maroc est secoué par une nouvelle affaire de grande corruption, mêlant argent public, réseau d'influence politique et transactions internationales suspectes. Selon des sources judiciaires confirmées, un ancien membre du Parlement marocain et un citoyen américain ont été arrêtés dans le cadre d'une enquête d'envergure nationale sur un réseau de détournement de fonds publics et de blanchiment d'argent international. Cette affaire, encore en cours d'instruction, s'annonce déjà comme l'un des plus grands scandales politico-financiers de la dernière décennie au Maroc. Elle remet en question les mécanismes de contrôle de la dépense publique, la transparence des institutions et le rôle des intermédiaires étrangers dans des montages financiers illicites. Les faits, un système structuré de pillage de l'argent public. L'enquête menée par la Brigade nationale de la police judiciaire, sous la supervision du parquet financier près la cour d'appel de Rabat, révèle un système organisé de captation de fonds publics. L'ancien parlementaire, issu d'un parti influent au sein de la majorité parlementaire jusqu'en 2021, est soupçonné d'avoir orchestré, pendant plusieurs années, des opérations de surfacturation, de détournement de subventions et de trucage de marchés publics dans plusieurs provinces du royaume. Ces fonds étaient officiellement destinés à financer des projets de développement rural, routes, centres de santé, écoles, des programmes d'aide sociale fictifs, des initiatives de formation ou d'autonomisation des jeunes dans des zones défavorisées. Cependant, une grande partie de ces montants, estimés à plus de 220 millions de dirhams, environ 22 millions de dollars, n'a jamais atteint les bénéficiaires réels. L'argent aurait transité par un réseau de sociétés écrans opérant à Casablanca, Dubaï et Miami, puis blanchi à travers des investissements dans l'immobilier de luxe, les crypto-monnaies et même l'art contemporain. Les autorités marocaines, en coopération avec les services du FBI et du Trésor américain, ont pu remonter plusieurs transferts bancaires suspects, liés à des sociétés domiciliées aux îles Vierges britanniques, au Delaware et au Panama. Des ramifications au sein de l'administration,
L'affaire ne s'arrête pas aux 2 personnes arrêtées. D'après des sources proches de l'instruction, au moins 7 autres individus, parmi lesquels figurent des fonctionnaires de haut rang, des responsables de collectivités locales et des chefs d'ONG prétendument humanitaires, sont sous surveillance ou en garde à vue, pour complicité, faux en écriture publique, usage de faux et blanchiment d'argent. Un magistrat du tribunal financier aurait évoqué un réseau tentaculaire enraciné dans plusieurs institutions, bénéficiant d'impunité tacite jusqu'à ce que des documents fuités par un lanceur d'alerte en 2024 mettent la lumière sur l'ampleur du scandale. De son côté, l'ambassade des États-Unis à Rabat a exprimé sa pleine coopération avec les autorités marocaines, soulignant la volonté commune de lutter contre la criminalité financière transnationale. Enjeux politiques, économiques et diplomatiques. Cette affaire pose de sérieuses questions sur la vulnérabilité des finances publiques marocaines face aux réseaux de corruption sophistiqués, la fragilité des systèmes de contrôle parlementaire et les risques de déstabilisation de la confiance publique dans les institutions. Elle intervient à un moment crucial où le Maroc cherche à attirer davantage d'investissements internationaux, à renforcer son image de modèle africain en matière de gouvernance et à montrer l'exemple dans la lutte contre la corruption, notamment auprès d'institutions comme l'Union européenne et le FMI. Prochaines étapes. Procès public attendu et ouverture d'un volet international. Le procès des 2 principaux accusés devrait s'ouvrir d'ici fin 2025. Il sera probablement très médiatisé, avec une forte attente d'opinion publique pour des sanctions exemplaires. Le parquet financier envisage également de demander des mandats d'arrêt internationaux contre d'autres complices identifiés à l'étranger. Si les faits sont confirmés, cette affaire pourrait bien devenir un cas d'école de lutte contre la grande corruption dans les pays émergents, combinant action judiciaire nationale et coopération sécuritaire internationale.